Et donc, nouvelle reprise, oui, enfin si, c'est complètement ça, c'est une nouvelle reprise pour les Lost Belt par chez nous, dont je n'ai toujours pas passé les VOD précédentes d'ailleurs, je suis en train de me dire, faudrait que je fasse ça un de ces quatre. Du coup, pour rappeler ce qui s'est passé précédemment, comment dire, alors ça a commencé... On était tranquille, la base devait avoir un nouveau dirigeant qui devait arriver. Bon bah shit happens, le mec c'était un blaireau et il s'est fait avoir par une russe. C'est bien connu, hein, les Russes c'est toujours les méchants, quand c'est pas les Allemands. Et dans les œuvres de fiction, hein, bien entendu, hein, tout élément lié à des faits réels ou passifs régionaux serait fortement réprouvé. Et pendant le début de ce Lost Belt, nous avons eu le droit à, je crois, ce qui est la plus longue réunion ever faite sur cette chaîne à ce jour, avec des gens autour d'une table avec des hologrammes, et qui discutent de ce qu'il va falloir faire, et que faut pas quand même sous-estimer les petits gus de Chaldea, parce que bon, ils doivent être capables de 2-3 merdes, même si ça pourrait être sous contrôle. Donc on va voir s'ils vont arriver à tout garder sous contrôle avec nous. Et du coup, je ne sais absolument pas vers quoi on se dirige, en dehors du fait que c'est purement du dialogue. Here we go. L'Empire des bêtes. Et voilà. Ah, le temps s'arrange décidément vraiment pas. Mais j'arrive quand même à sentir 3 d'entre eux. Si je m'en débarrasse pas maintenant, je vais crever de faim pendant tout l'hiver. Je suppose que je dois juste m'accrocher encore un petit peu. Merde, sacré chat. Merde, espèce de sale petit. Mais crève, crève. Va en enfer. Oh merde, quel gâchis. Ouais, maintenant, sa cervelle est en train de se répandre. Bon, je suppose que c'est l'heure de remballer. Merde, j'ai tellement faim. J'ai vraiment pas envie de crever de faim ici comme un chien. Oh, c'était quoi ça? Un tremblement de terre? C'est un des gros? C'est le cas. Je suppose que je vais pas à m'inquiéter du fait que... de manquer de faim, enfin de manquer de nourriture. On rappellera au PNJ, tout comme Modo, que manger c'est important. Effectivement, mais lui je crois qu'il en a bien conscience. Je me demande même si... je sais pas de qui il s'agit, parce que j'ai vu les sprites. Oh merde. Fait froid. Fait jamais aussi froid d'habitude. Et j'arrive même pas à dire si l'Oprichniki nous écoute ou non, comme d'habitude. On dirait bien que ça va être vraiment un hiver très rude. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce bordel avec cet arbre? On dirait presque une tour titanesque. Ah, c'est le truc qu'on voit au fond là? Ah ouais, d'accord, sacré tronc. On sera après dans Yozakura Quartet. Dans cette version de l'histoire, les bottes démoniaques ont été
présente depuis le commencement. L'humanité ici... Mais attends, mais du coup c'est le narrateur qui dit ça. Bon, on va garder la même voix. Ah mais non, ouais, c'est vraiment la narration en fait. Cette version de l'histoire, les bêtes démoniaques ont été présentes ici depuis le commencement. L'humanité qui réside ici a évolué sur une route toute particulière de façon à combattre à la fois les bêtes et le blizzard perpétuel qui enserre cette terre. Dans ce monde, il n'y a rien de pire que la faiblesse. Mourir ici, c'est reconnaître la défaite. Ici, la force est justice et la justice, force. C'est un monde de permafrost où la notion de la puissance fait foi a été conduite à sa conclusion des plus logiques. Maintenant, Angor et ses compagnons sont sur le point de poser le pied dans cette histoire alternative. C'est la fin de la flèche? Non. Peut-être augmenter un peu le son du jeu. Salut fou. Ça fait une semaine depuis que... tout ce bordel s'est passé. Ça, je pourrais vous montrer ma peluche fou, un de ces quatre. J'ai la peluche maintenant. Bonjour, Senpai. Vous êtes réveillé? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas doublé, au secours. Je crois que ça se voit, non? Bien. Dans ce cas-là, j'espère que ça ne vous dérange pas que je rentre. Je vous ai apporté le petit déjeuner. Bien entendu, nous n'avons toujours que des rations et seulement suffisamment pour 6 jours supplémentaires, donc... C'est bien mieux que rien, hein. Merci, Mash. Putain, que je l'avais traduit comment? J'en ai aucune idée. Nous sommes toujours actuellement pendant notre navigation dans l'espace zéro. Faites pas gaffe. On retrouvera les termes en temps et en heure. Ça va bientôt faire une semaine que nous avons embarqué. Fort heureusement, l'organisation ennemie qui a pris de force Caldea ne semble pas nous avoir suivis ici. Mais j'aimerais bien savoir pendant encore combien de temps tout ceci va durer. Le temps est un des fondamentaux de notre univers. Mais ici, le temps n'a pas de passé ou de futur. Ce sont juste des axes que nous avons inventés qui nous permettent de nous y retrouver. Aussi longtemps que le temps s'écoule, une petite secousse avant ou après ne fera pas bien grande différence. Ici, dans l'espace du vide, le temps ne s'écoule pas. Nous ne souffrirons pas des effets du vieillissement aussi longtemps que nous serons ici. Mais on ne sait pas non plus ce qui arrivera une fois que nous émergerons dans un espace plus régulier.
On pourrait retourner aussi bien à l'instant où nous l'avons quitté, ou bien on pourrait se rendre compte qu'on s'est absenté pour des centaines d'années. Je ne serais pas surprise qu'on se mette à vieillir instantanément dès que nous aurons quitté l'espace du vide. Un petit peu quand Urashimataro ouvre le Tamate Bako dans sa légende. Donc on n'est pas encore à la surface. Non, on va y arriver, mais on doit d'abord s'assurer que c'est sûr pour nous de le faire. Ça n'empêche pas le directeur Gordolf de demander de remonter à la surface à 7 heures tous les matins, mais tout de même... D'ailleurs, je crois qu'il est l'heure. Devrions-nous nous rendre à la passerelle, Senpai? Putain, les couloirs ont changé. Mais ils ont quand même suffisamment de place pour avoir une chambre et un couloir, quoi. C'est grand, en fait, l'espace qu'on a. J'étais soulagé de constater que... Ah oui, le Shadow Border, c'est le nom du... C'est le nom du véhicule, je crois. Je dois dire, je suis soulagé de voir que l'intérieur du Shadow Border est bien plus spacieux qu'il n'y paraît depuis l'extérieur. Ah oui, non, c'est un TARDIS, d'accord. Ah mais en fait, c'est vraiment un TARDIS, quoi. On voyage à travers l'espace et le temps ne s'écoule pas pendant qu'on est à l'intérieur, c'est plus grand qu'il n'y paraît. Mais du coup, est-ce que ça fait de Sherlock Holmes, le docteur? Vraie question, hein. Da Vinci a dit qu'elle était parvenue à mettre 3 fois plus, près de 2 fois plus de pièces à l'intérieur en déformant son espace interne. Je suppose. Grâce à cela, nous avons suffisamment d'emplacement pour remplir toutes les fonctionnalités vitales. Néanmoins, je me sens un petit peu mal pour les 4 membres de l'équipe qui doivent se partager une pièce. Mais bon... Merci de t'inquiéter aussi, Feu. J'ai des besoins spécifiques en tant que demi-servant, donc je reste dans la salle de traitement toute seule. Quant aux autres pièces privatives... Ah oui, le directeur Gordolf reste dans les appartements du capitaine. Da Vinci a sa capsule dans la salle des ordinateurs et il semblerait que Holmes dorme dans l'établi. Donc en fait, les servants ont leur propre chambre, mais les vrais humains, non. D'accord. Nous avons également l'air conditionné, une salle de stockage, une armurerie, même si le nouveau directeur nous a strictement interdit de nous y rendre. Attends, quoi? Vu que nous avons suffisamment d'espace, près autant que 2 croiseurs larges. Mais attends, mais un croiseur, c'est énorme. C'est plus... Enfin si, c'est le TARDIS en fait, mais...
C'est pas t'as pu caser 2 fois plus de pièces que l'extérieur ne l'a suggéré, là c'est immense. Teminci et Holmes ont même été capables de rendre la... Bridge. Ah oui, le cockpit passerelle large de plusieurs mètres. Oui, c'est vraiment le Tardis au final. Mais c'est ça, parce que moi dans mes souvenirs, c'est genre une espèce de container, quoi. De container sur pattes. Donc j'étais en mode, ouais, d'accord, donc c'est une espèce d'énorme buggy dans lequel t'as de quoi caser, ouais, un cockpit, de quoi savoir ce que les gens ne se marchent pas sur les pieds, vite fait une petite salle des serveurs et machin, quoi. Là, tu m'annonces que t'as de quoi en fait caser à peu près 8 pièces et que le machin il est aussi large que 3 croiseurs, quoi. Enfin, en fait, ça dépend ce qu'ils appellent cruiser, mais pour moi, c'est des navires qui sont déjà on va dire qu'ils sont déjà un petit peu conséquents, quoi. Attends, je vais regarder vite fait, mais comment ça, des skateboard cruisers? Non mais... Putain, mais... JPP? Et pourquoi je tombe sur des bagnoles? Bah d'accord, cruiser ship. Ou alors il parle des bagnoles et c'est tout de suite vachement moins grand. Ah oui, non mais d'accord, mais le mec, je parle de croiseur, le machin, il me sort des... Il me sort des paquebots de luxe, en fait, pour des croisières. Putain, mais JPP. Après, voilà, c'est à peu près la taille d'un croiseur, c'est un Bismarck, quoi. Le Bismarck, c'est déjà pas mal, quoi, comme taille. Après, si tu me dis que t'as l'équivalent de 2 paquebots à l'intérieur, là, je me flingue, mais... T'as quelle vie. Très bien, rendons-nous au cockpit à présent. Bah, du coup, j'ai utilisé le cockpit, mais ça me paraît plus juste de parler de passerelle, en fait, quoi. Oh, c'est tellement stylé. Alors... Messieurs, dames, je confesse, j'ai absolument plus aucune idée des voix que je leur ai fait. La continuité du doublage va être fantastique. Pardon, excusez-moi. Bon, Gordolf, j'ai dû vous faire une voix de con. Les coups sûrs. J'ai été assez de vous... Non, peut-être plus. J'ai essayé de vous baliverner et de vos excuses pitoyables en tant que détective. Comment pouvez-vous insister pour le garder ici, en ce lieu, de retrouver une zone sûre sur le champ? Je sais absolument plus quelle voix je lui ai fait. Est-ce que quelqu'un se souvient à peu près de la voix que je lui avais fait? Si vous pouvez imiter la voix par écrit, s'il vous plaît. Monsieur Holmes, ça va, je resitue vite fait la voix que je lui fais d'habitude. Désolé, j'étais pas là, pas de soucis Akai, hein. C'est si jamais il y avait des gens qui étaient là au précédent stream qui se souviennent. Bah, sinon je regarde la VOD 2 secondes, mais ça va être extrêmement chiant. Eh bien, comme je l'ai dit, il s'agit d'une question bien plus délicate que vous ne semblez le réaliser. Nous tout d'abord discuter de ce que l'on pourrait même définir comme étant une zone sûre. Par exemple, on pourrait dire que ici, l'espace de vide est une zone sûre grâce au manque, enfin l'absence d'ennemis à proximité. Ah non, c'est une question. Pourrions-nous nous dire que nous sommes en sécurité ici, dans l'espace du vide, à cause du manque d'ennemis de proximité? J'ai peur que la réponse soit un non très véhément. Bien entendu, il n'y a pas d'ennemis que nous puissions trouver dans l'espace du vide. Bien entendu... Attends quoi? Oui. Et donc, par conséquent, nous n'avons pas à nous inquiéter d'être éventuellement poursuivis.
Non, ce dont nous devons nous préoccuper, ce sont des menaces bien plus grandes qui nous englobent et nous entourent, littéralement. En d'autres termes, mon bon Music. Oui, parce que du coup, c'est Music Gordolf, c'est ça? Ou alors c'est Gordolf Music? Oui, c'est le nom de la famille, Music, je crois. La question n'est pas quand est-ce que nous devrions émerger, mais plutôt comment. On ne tout de même pas dire que... J'ai l'impression de faire la voix d'un papy, là, ça m'énerve. On ne tout de même pas dire... Non, vous n'allez tout de même pas dire que... Ah oui, j'ai peut-être fait une voix à la... légèrement à la Barbe Noire. J'ai fait une voix de con, je sais. Vous n'allez tout de même pas dire que c'est impossible pour nous de quitter cet endroit. Quand vous êtes aussi menacé en émettant une hypothèse aussi cauchemardesque. Il semblerait que Holmes, c'est le nouveau directeur, s'entend à merveille, Senpai. Je me sens presque désolé de les interrompre. Oui, les nouvelles musiques sont intéressantes. Bonjour, tout le monde. Encore et Mash Kirkelight, nous venons au rapport pour avoir les dernières nouvelles. Oui, ouais. Bonjour, vous deux. Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner? Oui, merci. J'ai pris une ration de cuisine italienne et Senpai était sur le point de consommer la sienne. Allez. Putain, j'arrive pas à refaire sa voix une fois sur deux, ça m'énerve. Je vois donc que vous autres employés de bas niveau être cantonnés aux rations, n'est-ce pas? Quelle tristesse. Voyez-vous que j'ai moi-même pu déguster un petit toast franc, un canapé, je suppose que French toast c'est canapé, un canapé chaud avec un... Ah bon alors c'est de la brioche French toast? Putain quelle vie, j'en sais rien. Une brioche toastée avec une tasse de thé, avec un nuage de lait, voyez-vous. C'est bien entendu important en tant que... Dans mon rôle de capitaine. Le capitaine a besoin de beaucoup de calories pour maintenir le moral des troupes en forme. Non mais je vous jure... Je sais plus quelle fois je l'avais fait à Meunière. Non mais je vous jure... Vous prenez pour qui vous accaparez la moitié des denrées non périssables qui sont en tant soit peu potables, rien que pour vous. Il n'y a rien de mal à cela. La qualité du régime de quelqu'un en effet prononcé sur l'état mental, après tout. Tous ceux qui ne sont pas prompts à subir un petit peu d'inconfort doivent faire n'importe quel effort possible pour bien manger quotidiennement. De plus, une tasse de thé chaud est un bien faible prix à payer. Ça nous permet d'éliminer la plus grande source de problèmes dans notre petite communauté. Êtes-vous pas d'accord, Mr. Meunier? Je suppose que je peux pas vraiment réfuter. Surtout quand la personne qui est incapable de gérer son inconfort est celui qui gère les choses. On voulez parler de moi, mais ne vous inquiétez pas. J'ai encore... C'est le store of my own... Ah oui.
j'ai encore suffisamment de ressources de mon côté pour retomber sur mes pattes. C'est bien un moment où je dois me calmer les nerfs, cela devrait amplement suffire. Et voilà, enfin, je serais capable de continuer ainsi pendant au moins facilement un mois. Oh, tout le monde se moque de quel point votre volonté est puissante, forte ou je ne sais quoi. On n'a toujours pas répondu à ma question, Holmes. On est juste de me dire que vous ne pouviez pas... Attends. Tu voulais juste... On est juste de m'avouer que vous ne pouvez pas... Vous n'en faisiez juste pas d'émerger, c'est que... Actuellement, nous ne pouvons pas émerger. Qu'entendez-vous par là? Rappelez-vous, j'ai été désigné en tant que nouveau directeur administratif de Chaldea. Vous pourriez montrer cette forme de gratitude. Attends, j'ai mal compris la phrase d'avant, non? Oui, non, pardon, j'ai mal compris la phrase d'avant, excuse-moi. Je veux dire par là, et rappelez-vous, je vous ai désigné en tant que nouveau conseiller... Non, en tant que... nouveau conseiller administratif de Chaldea. Vous pourriez vous montrer un petit peu de gratitude pour votre promotion. Maintenant, dites-moi exactement de quoi il en retourne. Je suis désolé, sa voix elle arrête pas de changer toutes les 2 secondes, j'arrive pas à me focus dessus, c'est infernal. Désolé. les pauses trop longues, c'est terrible. Je ne me préoccupe guère de tout ce qui est honorifique, mais si je dois dire, enfin, si je peux me permettre, être le conseiller administratif est une expérience extrêmement rafraîchissante pour de mon côté. Pour être tout à fait honnête, je suis quelque peu excité à l'idée d'utiliser mes nouveaux talents que je ne connaissais pas moi-même, afin de répondre aux qualifications de ce travail. Je ne comprends pas trop. Est-ce que le directeur Gandalf a des envies suicidaires ou... Eh bien, il a déjà Da Vinci qui lui sert de conseillère technique, non? Il a juste probablement nommé Holmes en tant que... Enfin, désigné... enfin, plutôt attribué Holmes aux tâches administratives parce qu'il n'y a personne d'autre à qui déléguer actuellement. Mais je vous entends de là où je suis, enfin, vous savez? Alors, Holmes, crachez le morceau. On va survivre ou non? J'ai ma peur que survivre soit un terme quelque peu trop vaste pour vous apporter une réponse satisfaisante. Mais je peux au moins vous donner les vagues résultats potentiels qui peuvent résulter de notre émergence de l'espace zéro. Enfin, de l'espace du vide. Pour en parler, ce n'est pas que nous sommes incapables d'émerger, mais plutôt que nous n'avons nulle part où émerger. Actuellement, nous sommes en train de voyager à travers l'espace vide, enfin l'espace du vide. Un monde qui existe sur un vecteur négatif. Pour résumer les choses d'une autre manière. Et donc, afin de retourner à notre réalité, nous avons besoin d'une connexion qui relie à ceci. Une sorte de point d'attache, d'encre, si vous préférez. Fort heureusement, n'a
N'importe quoi devrait être capable de servir d'encre aussi longtemps que cette chose existe dans la réalité. Donc aussi longtemps que... D'accord. Donc aussi longtemps que quelqu'un ici aura une telle connexion, nous devrions être capables de nous échapper de l'espace du vide. Cependant, nous sommes incapables de le faire au moment présent. Cela signifie que... le monde lui-même s'est retrouvé nettoyé de fond en comble. Enfin, c'est proprement ridicule. Qu'entendez-vous par... nettoyer de fond en comble, c'est... Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Je dois bien reconnaître que c'était effectivement terrifiant de voir ces météorides, comme vous les appelez, s'abattre sur la Terre pendant que nous étions en Antarctique, mais... Au vu de leur taille, les impacts ont dû être absolument dévastateurs. Nul doute que la destruction a dû être bien pire que les événements de Tunguska. Et Tunguska, qui est une météorite qui a quand même fait un sacré ménage, pour rappel. Hein. D'ailleurs, il y avait un jeu sur Tunguska qui était assez sympa, un point and click. Je crois que c'était Secret Files. C'était assez sympa. Il y avait d'autres opus, je les ferai peut-être un jour. Oh, c'est terrible que cela puisse paraître. C'est terrible que cela puisse paraître. Il y a une chance que un cataclysme de cette sorte soit capable de dévaster toutes les nations de la surface de cette planète. Et entendu, n'oublions pas la tour de l'horloge. La tour de l'horloge de Londres a tenu debout ici fièrement depuis des millénaires. Oui, puis elle a vachement résisté à l'incinération de l'humanité, on l'a vu, hein. C'est le plus grand bastion de la magie. Attends, Mage Scratch inexistence. Oui. C'est le plus grand bastion de la magie depuis les fondements, gardé par une centaine de mécanismes de défense. Tout cela n'aurait pas pu se faire simplement raser de cette manière. Oui, enfin l'Institut Atlas, hein, c'était les plus puissants, tout ça. On a vu ce que ça donnait, hein. With the mist, the city. En fait, on parle de quoi là? Quand on parle de la ville du brouillard, on fait référence à Londres ou Ah oui, c'est vrai qu'à Londres ils étaient dans le même état. Je sais pas, si quelqu'un a la réponse, pour le coup, ça m'intéresserait. Apparemment, personne n'en sait rien. Bon bah tant pis. Je suppose qu'il a refusé de croire si c'était passé... Enfin, ce qu'on lui a raconté, si c'était passé avec la ville plongée dans le brouillard.
Avec tout le respect que je dois, Gordolf, j'ai bien peur que l'association des mages de Londres ait été détruite également. Chacune des nations ont été anéanties. À l'exception de nous autres ici présents, l'entièreté de l'humanité a été éradiquée de son plan d'existence. Ou du moins, c'est ce que Kirchtaria Woudime pense. Cependant, Yoalen... Cependant... Ah oui, autrement, il n'aurait jamais... il ne serait jamais permis de faire une telle déclaration. C'est impossible. Le monde n'aurait pas pu être détruit aussi facilement. Ça ne peut pas. Hein? Vous autres, vous êtes bien d'accord? Non! Bah, c'est-à-dire qu'on a déjà vu l'humanité se faire incinérer, donc une fois ou deux... Pourquoi vous voulez aussi morose? Arrêtez enfin! Encore! Encore! Peut-être qu'un petit bâtard arrogant, mais... Je suis tout de même capable de dire que vous avez une certaine sensibilité, une certaine emphase avec ma personnalité. Allez, dites-leur donc. Dites-leur que Holmes a forcé sur le thé, la picole ou je ne sais quoi, qu'il se trompe. Gordolf, va falloir regarder la vérité en face. Ne dites pas que vous y croyez, vous aussi. Vous n'êtes pas comme moi. C'était pas possible. Dans ce cas-là, il ne reste plus rien sur Terre. Même pas ma charmante Hawaï. Ou le Grand Prix de Monaco. Appelé à Ken. Ou le circuit Suzuka, la piste que j'ai toujours rêvé de visiter au moins une fois dans ma vie. C'est terrible. Mais... encore une fois... ça pourrait être l'occasion de créer une organisation toute fraîche de la magie depuis le commencement. Qu'en pensez-vous? Quand la vie vous donne des citrons... Ah. Et comment est-ce qu'on ferait avec le reste de l'humanité qui s'est fait éradiquer? Et bon, si vous voulez faire une association d'un seul vieux qui est devenu pété du casque... Je ne suis pas vieux. J'ai peut-être 1 ou 2 ans de plus que vous, jeune impertinent, mais je suis tout de même un spécimen dans la fougue de l'âge, enfin de la jeunesse. Cela dit, il nous reste néanmoins une possibilité de sortie. Il y a quelque chose sur Terre avec lequel nous avons tout... enfin... Victory Boss... avec lequel nous avons tous les deux une connexion et qui a une très forte chance d'exister. Le Prishniki. Les gardes armés noirs qui ont attaqué Chaldea. Nous les connaissons et ils nous connaissent. Et cela crée une connexion presque complète entre nos deux groupes. Si nous devions émerger maintenant, nous serions plus ou moins sûrs
d'apparaître là où ils le sont. Presque. Vous voulez dire que... En gros, on va se retrouver à leur quartier général. Je vois. En plein cœur du territoire ennemi. Hein. C'est vrai que cela paraît extrêmement dangereux. Oui, en effet. On ne peut pas non plus rester dans l'espace du vide éternellement. Les réserves du Shadow Border commencent à piquer du nez. On est presque à court de nourriture, d'eau et de puissance. En effet, nous devons bientôt émerger. Peu importe ce qu'il s'ensuit, mais... J'aimerais cependant réussir à le faire au meilleur timing possible. Fort heureusement, nous avons le Paper Moon, un compas capable de mesurer l'espace standard et l'espace du vide en même temps. D'accord. Nous allons utiliser pendant tout ce temps pour chercher de façon comparative un emplacement sûr où nous pourrions émerger. Ce qui signifie dans une zone dépourvue de tout hostile. N'est-ce pas vrai, Da Vinci? J'imagine que vous avez fini à présent. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas à l'intérieur du vaisseau. Oh la vache. Quelle voix je lui faisais à Da Vinci? Enfin, Da Vinci Loli surtout en fait. Bonjour tout le monde, c'est moi, Da Vinci. On va faire cette voix-là. Pas besoin de me tenir au courant. J'écoutais pendant tout ce temps. Mais tu m'étonnes, en même temps, c'est pas comme si t'étais un peu la pseudo-IA du vaisseau. Coucou Aken. Ah, t'arrives au moment où j'ai fait Da Vinci, c'est ça? Et ça. En fait, vu que je suis dans l'unité... T'as fait un bio-unit, ouais. Vu que j'agis en tant... Attends, quoi? Non, excusez-moi, je suis en train de bugger sur des conneries. C'est Computer Rooms Bio Unit. Ah oui, d'accord. En fait, dès que... Ouais, c'est le Emptying As qui me pose problème en fait. Dès que je prends le rôle de l'unité biométrique de la salle des ordinateurs, je suis capable de voir tout ce qui se passe dans le Shadow Border. Donc n'imaginez pas que vous êtes capable de me faire des petites cachotteries, Cordelf. Cela vaut également pour vous, Holmes. Et pour l'instant, j'ai déjà en visuel une zone qui grouille de Brichniki. J'ai déjà préparé certaines choses et préparé une trajectoire pour émerger là-bas.
avec un petit peu de chance, on devrait même approcher d'un courant qui devrait nous arranger. Bon, en termes de dépenses d'énergie, j'imagine. Si on s'y dirige sur le champ, on pourrait même surfer sur la vague et se faire porter pour à peu près 5 minutes. Mais si on manque cette vague, on devrait alors attendre au moins une dizaine de jours avant la prochaine. À ce moment-là, le jet de border sera complètement à court d'énergie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Donc si on veut émerger, en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. J'ai été toujours aussi rapide à comprendre. Voilà, quelque chose que j'aime entendre encore. Assure-toi de faire un petit saut par mon chez moi et merci pour mes compétences extraordinaires. Par ailleurs, si j'en crois les données de Peppermoon... C'est terrible, je pense à chaque fois au l'opening de Soul Eater. Si j'en crois les données de Peppermoon, cette vague nous ramènera dans l'espace standard à peu près 19 jours après que nous soyons partis. Ah non, attends, 90. 90 jours. My bad. Yo Alak, comment va? Donc, cela voudra dire que nous aurons émergé, que nous allons émerger aux alentours de début avril de l'année 2020. Oh super, on est en plein dans le Covid, putain. Si je regarde l'épisode 5 de Roll & Play, je risque de me spoiler la gazette. Le mec qui vient juste pour ça. Eh MJ, je peux regarder des VOD YouTube? Ah mais oui, parce qu'elle vient de sortir. J'en sais rien du tout, dude. J'en sais rien du tout. Ah non, pas 2020. Ah bah si, full merde, hein. Écoute, là, de toute façon, tu peux les regarder. Au pire, c'est juste, tu diras ah, mais c'est en ça qu'on va influer, et ça sera tout. Putain, il sert à rien, ce MJ. Mais j'ai pas encore vu l'épisode, il vient de sortir. Tu vas pas m'engueuler parce que je fais un stream au lieu de regarder le nouvel épisode de Roll & Play. Putain, je me fais bully par mes joueurs, c'est terrible. Mais non, mais vas-y, tu peux le regarder. Moi-même, j'essaierai de le regarder d'ici la prochaine fois. Ah merde, attendez, j'ai un MP. Coucou Nix, excusez-moi, j'ai un petit message à régler. Pour bully back ton chat, never gonna give you up, ok, ça regarde les gens qui sont là mais qui dorment sur le chat. Alors c'est terrible parce qu'en fait je suis en train d'enregistrer une VOD. Donc c'est ok. Non mais ok, il y a eu une demande, hein, je vais le faire, je finis juste ce que je suis en train de faire. Alors... Alors... Alors quoique, je vais peut-être le faire à la... je vais peut-être le faire à la prochaine... à la fin de ce morceau d'histoire. Comme ça au moins je peux lui pas la VOD, je mettrai une petite pause. Oui, donc du coup, début avril de 2020. Super. Zut. Oh, on manque vraiment de chance, hein. Ouais, un seul faux mouvement et on pourrait se retrouver sur une vague qui nous aurait ramené une centaine d'années dans le passé.
Si on émergeait dans l'espace standard, alors... on serait... Attends, non, later? Ah non, pardon, dans une certaine d'années dans le futur. Pardon, excusez-moi, je ne sais plus lire. Si on émergeait dans l'espace standard... maintenant, il serait probablement trop tard pour faire quoi que ce soit. Oh là, attendez, On dirait qu'une différence de quelques jours peut affecter à ce point-là notre temps de sortie. C'est normal pour un voyage à travers l'espace la voile zéro. Si on émergeait une centaine d'années plus tard, la résidence Music ne sera plus que ruine. C'est pas possible. C'est la maison tout de même. Vous remarquerez à quel point il est prompt à saisir plus rapidement la situation quand ce genre de choses l'affecte directement. Essayez de vous souvenir que tout ce qui existe sur Terre a déjà été détruit. Maintenant, il semblerait que nous devions faire face à une... Enfin, que nous devions prendre une décision. La vague parfaite sur laquelle nous pourrions flotter pour réentrer dans la réalité s'approche à grands pas de nous. Si vous êtes tous préparés? Il n'y a aucun moyen de prévoir à quoi ressemblera le monde que nous trouverons au-delà. Tout ce que nous pouvons dire pour sûr à ce niveau-là, c'est que nous émergerons littéralement dans le repère des Oprichniki. Nous allons très sans doute nous faire attaquer au moment où nous allons apparaître. Malgré cela, on n'a plus qu'à saisir notre chance. Je vais peut-être avoir l'air con, mais c'est quoi le backseat? Ah, le backseat en fait, c'est des conseils. Tu vois, le spoil, c'est par exemple, tu vas spoiler un élément de scénario. Le backseat, c'est tu vas dire aux joueurs comment ils devraient jouer. Genre par exemple, tu joues à Dark Souls, c'est ah non, il faut que tu prennes un Odachi, que tu mettes 2 points en force et tout. Ah, va à droite, c'est là-bas où il y a un mob intéressant, etc. Dans FGO, ça serait non mais prends un Merlin, parce que de toute façon Merlin c'est la vie. Puis après t'as l'autre mec qui vient backseat en disant non mais voilà, mais tu prends ton Kintoki Rider et puis une Skadi et puis voilà, c'est ça du backseat en fait. C'est quand je le demande expressément, tu vois, genre à votre avis vaut mieux que je prenne quoi pour pas me viander. Bon bah ça va, y a pas de problème, mais voilà. Ah oui, les meilleurs de tous. Bah oui. Vous remarquerez, j'ai pris Dark Souls comme exemple et c'est pas pour rien. Quand le spectateur se pose en capitaine pour le joueur lui dictant ses actions. C'est ça, c'est exactement ça. Le backseat, c'est le gars qui est derrière toi et qui te gueule quoi faire alors que tu lui as demandé. Exactement. Merci, coucou You. Salut, comment va? Alors je ne sais pas du tout si tu connais l'univers de Fate, mais on joue au Mobagé Fate, Grand Order, qui est beaucoup trop bien. Même s'il demande beaucoup de farm, c'est infernal. Du coup, pour les gens qui sont sur le Discord, je vous parlais d'un pote que j'avais retrouvé sur le complètement random sur le chat de Mister MV à 5h du mat, avec qui on avait fait la L1 à déconner sur Railgun en amphi. Je vous présente You, ou du coup je sais pas comment tu prononces ton pseudo, c'est Yo ou... Mais voilà, ça m'a fait vachement plaisir, et bah coucou à toi, qui espère se lancer dans ce training un jour. Croyez bien que la pub sera faite quand ce sera le cas. Je suis allé me faire un café, le nombre de viewers a bien changé. J'avoue que ça remonte un petit peu là, franchement, vous me faites plaisir les gens. Ça me change tellement des lives de Blaze Blue, j'étais tout seul. Ça fait plaisir. Ça marche, bonne nuit Alec, repose-toi bien. Excusez-moi hein, pour la VOD, j'aime bien interagir avec mon chat quand même. Je sais pas faire les symboles phonétiques dans le chat. Non mais sans faire les symboles phonétiques, parce que de toute façon je sais même pas comment ils se lisent la plupart du temps. Juste de façon littérale, plus ou moins comment tu le prononcerais quoi. Ah mais quel genre d'individu êtes-vous? Espèce de fêlé en manque d'aventure. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Manière?
Mais je ne sais pas, on a percuté quelque chose. The left screw? Attends, pour moi, screw c'est une vis. Ah, l'hélice! D'accord. Ou un cornet. Mais une hélice me paraît plus probable. Attends, on fonctionne avec des hélices? Comme tu dirais, yo. Ah, yo? Mais rapidement. Ou alors c'est yo blablabla, en mode tuerie en japonais. Yo lololol. Yo, ok. En fait, c'est comme le. Je sais plus dans quel jeu, mais t'as une voix comme ça qui fait yo. Avec un petit jingle derrière. Je ne sais pas, on a percuté quelque chose et maintenant l'hélice gauche est hors d'usage. Ah oui, donc merde. Ah oui, je tombe sur la prononciation côté. On vient de percuter le mur qui sert de bordure à l'espace du vide. La collision a endommagé notre armure. Enfin, notre armure. Notre revêtement. Notre coque. Une partie de la logique, enfin de la formule logique est manquante. Qu'est-ce que vous venez de dire? La coque a été endommagée? Mais comment avez-vous pu utiliser des matériaux aussi pourris, bande d'abrutis? Si ma fortune était encore à ma disposition, l'argent n'aurait été nullement un problème. J'ai vu qu'il me sort souvent ça, son japonais en... Ce son japonais en même par rapport à mon pseudo. Attends, mais tu m'as envoyé un P. Ah! Oh, je mets rapidement le son. Ouais, c'est complètement à ça que je pensais, tu vois. Bon, on est raccord. Tout va bien. Juste que le jingle y était avant. Il allait faire un banqueroute en faisant l'acquisition de Caldera. Voilà qui n'est pas bon signe. On ne peut pas plus gérer l'équilibre, enfin l'assiette du véhicule à présent. Il semblerait que c'en est fini pour notre fier navire de la voile, enfin du Zero Sail. Enfin, il me semble, mais bon. C'est dans qui a mis ça. D'accord. C'est dans plein de trucs. Bah, j'ai pas fait au Camille, donc ouais, à mon avis, j'ai dû l'entendre d'autre part. Au moins, nous devrions être capables de relever un petit peu le museau et de réentrer dans l'espace standard. Mais après cela, je pense qu'il faudra se déplacer dehors pour effectuer quelques réparations. Non, en effet. En vue des circonstances, il semblerait que nous serions pieds et mains liés. C'est en effet la fin pour notre très cher Zero Sail. Membre de l'équipage, préparez-vous à émerger. Vous avez fini de parler? Bon, eh bien, alors attrapez cette vague. Attendez, j'ai pas donné mon accord pour ceci. Attendez, laissez-moi au moins accrocher ma ceinture. À tout l'équipage. Asseyez-vous. Je refuse que vous vous retrouviez à capacité sous n'importe quelle circonstance. Et cela vaut également pour vous, encore. Aussi longtemps que vous êtes impliqué dans toute cette histoire, non, si longtemps que vous serez harnaché, vous ne souffrirez d'aucune blessure sérieuse. Faites-moi confiance, je parle d'expérience. Activation d'Hyperbermon. Initiation. Oh là là là. Ah
j'en ai marre du jargon technique de ces morts. Activation du Peppermoon. Initiation de la convergence plus minus de la du plan de navigation planétaire. Début de la séquence docking, c'est pas d'entrée en port, pas de stationnement. Ouais, si. Début de la séquence de stationnement du Shadowborder dans la frontière du réel. Je vais te crever. Je vais te crever. Le Tether est une crypto-monnaie. Je ne pense pas que ce soit ce que je recherche. Tether traduction. Une attache. Ah! Un lien, une amarre. Ouais, bah bon. Excusez-moi, j'ai pas lu le Capitaine Fracas en anglais, moi. En plus, le Capitaine Fracas, c'est français, je crois. Lancement des amarres de vérification des distances dans l'espace de réalité. Point d'amarre de l'Oprechniki confirmé. Qu'est-ce qui va se passer? Ne pas le savoir. Une map même. Essayez de venez. Nous devons juste nous préparer. Quoi que tu sois qui puisse arriver. Alors c'est pas tant Amar, mais vu l'os du jargon, ça colle pas mal. Bah, pour le coup, Amar me paraît coller dans le sens du lien, etc. Mais effectivement. La seule manière que nous avons d'apprendre ce qui nous attend, enfin, de découvrir ce qui nous attend et d'émerger. Donc nous allons rapidement le constater par nous-mêmes. Émergence de l'espace vide. 30 secondes jusqu'à l'arrivée dans l'espace de réalité. Zero sail complete. Émergence dans l'espace de réalité. Ouais, bon, il y a des termes anglais qui côtoient du français, une fois sur deux c'est traduit, faites pas gaffe. Ah oui, le retour de l'animation PS1, yes. On dirait une digivolution dans Digimon qui a mal tourné. Ah, début des emmerdes. Empire du permafrost, Anastasia. La grande duchesse de la nation des bêtes. Yes. J'ai tellement pas hâte. Bon alors attendez, parce qu'on m'a demandé une request. Alors à quel point la map est grande déjà? Bon, on est aux frontières. Bon, non, c'est rien. Bon, ça a l'air assez grand quand même. Alors, je fais une petite pause. Et voilà, une demi-heure plus tard, après un petit blind test au cas où improvisé, où des gens ont dégusté dans le chat, aussi bien au niveau des oreilles que de la difficulté. Coucou Aken. Voilà, on m'a dit, voilà, fais du montage, fais What Eternity Later. J'ai un peu la flemme. Dites dans les commentaires de la VOD si ça vous intéresse d'avoir des montages à la con. On y réfléchira. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment le temps de faire des montages de mes propres VOD. C'est un peu compliqué, voilà. Du coup, Anchor Point. Oh, encore du dialogue. Oh putain. Ah mais j'ai pas assez de flotte pour ça, moi. Oh, ça va être terrible. Il me reste un fond d'eau. Et j'ai beaucoup trop chaud. Oh, quelle vie. J'ai bien fait d'en prendre la VOD là-dessus, hein. Bon, ne vous excitez pas, hein, j'ai juste retiré mon sweat. Pour des raisons plus ou moins évidentes de déshydratation accélérée. Alors, c'est parti. L'Empire des bêtes.
Vous avez un peu plus de VN sur votre jeu. Ah ouais, voilà. Attendez. Comment ça, c'est un RPG? Comment ça, il y a des combats? C'est pas du dialogue FGO? On m'aurait menti? Moi, je croyais. Bon, au moins, ils ont fini leur réunion, les autres. Hein. Oh, on s'est croûté dans la neige. Putain, excellent. Encre de l'espace de réalité attaché. Vérification terminée de la réalité. Vérification de l'existence du Shadow Border. Retour avec succès du Zero Sail dans la réalité. Oh mais je suis en vie! En vie! Oh mes membres ne m'ont jamais paru aussi tangibles. On dirait presque que j'ai gagné quelques kilos depuis qu'on était dans l'espace du vide. Attention, une plaque d'armure de la coque a été arrachée durant la rentrée. De nouveaux 06 seront impossibles. Ah d'accord. Vous êtes prié de refaire le plein de ressources matérielles et de nourriture et d'effectuer des réparations régulières et des Un tune-up. des ajustements au Shadow Border afin d'assurer de prochains voyages en toute sécurité. Je vois. C'est un miracle que le Shadow Border s'en soit aussi bien tiré au vu des circonstances peu idéales dans lesquelles nous étions. Oula, je serais toi, je sortirais pas comme ça là. On l'a fait! On est de retour sur Terre! On peut sortir! Respirer de l'air frais! Du coup, ils ont pas de token les autres? Ah, moi aussi! Je me demande à quoi ça ressemble à l'extérieur. Ça me qu'on ne tangue plus, donc on est probablement sur la terre ferme. Arrêtez 2 secondes, je sais comment vous vous sentez, mais on peut pas déverrouiller la porte. Je sais ce que vous calmiez. Bon, d'abord, on doit relever cette écoutille. Bien, je suppose que j'aurais dû prendre cela en compte. Qui ne serait pas curieux de connaître l'état du monde d'aujourd'hui, au vu des circonstances. Cela reste après tout notre chez nous. Nous avons combattu si dur, enfin, combattu si ardemment pour le protéger. Avec le fait de pouvoir retourner aussi miraculeusement chez nous d'un périlleux voyage, pâlit quelque peu en comparaison. N'attendez pas moins de la part de l'équipe de Caldea. Même si je dois dire, c'est un petit peu trop brillant pour que je puisse le regarder de face. Il semblerait que tout le monde se rende à la sortie d'urgence du cockpit. Vous êtes sûr de ne pas vouloir les rejoindre, Senpai? Un peu mon neveu.
Wouhou! Ah, et pas toi aussi encore! Ah, merde, et qu'est-ce que je fais, moi? Ça vous va si je quitte les écrans un instant, monsieur Holmes? J'allais voir ce qui se passe dehors par mes propres yeux. Je suis navré, monsieur Monière, mais j'ai bien peur que quelqu'un doive rester ici et garder un œil sur les moniteurs. Ah mais Holmes il se tire. Ah tout, j'ai moi-même été très... J'ai attendu également aussi de pouvoir constater par mes propres yeux ce qui se trouve derrière cette porte. Ah, je vois. De toute façon, qui suis-je de moi, hein? Juste un triste et pauvre Dick paumé, hein? Et de toute façon, c'est Meunière qui refile tout le temps, c'est le boulot, donc, hein? Pourquoi ça devrait changer maintenant, finalement? La sortie de secours est ouverte. Senpai, on va enfin avoir le droit à un petit peu de lumière naturelle. Lumière? Ouf, ah oui, grosse lumière. C'est... On se les pèle! Et donc, à quel point c'est gelé. Mon manteau est en train de geler. Eh oui, fermez donc cette porte, enfin. Oui, oui, monsieur. Oh, j'ai bien cru que ça a été fini de moi. Mais cette terre enneigée, je nous avons vu que pendant un bref instant. Ah, dis donc, c'était pas loin. J'ai bien fait d'allumer le chauffage. Est-ce que tout le monde va bien? Vous devriez savoir que c'est pas quelque chose à faire d'ouvrir la porte pile au moment où on arrive dans une étrange partie du monde. Bonne soirée, yo, merci d'être passé. Toutou. Si jamais ça te tente, il y a un Discord. Si jamais ça... Je t'en ai pas parlé cette nuit, mais il y a un Discord avec pas mal de gens où il y a les notifications de live si jamais ça t'intéresse. Bien entendu, je n'oblige à rien, mais voilà, je préviens. J'espère que vous avez retenu la leçon, non? Il n'est plus question de sortir dehors après un zéro sale, jusqu'à ce qu'on ait fini de vérifier les conditions autour du point d'attache. Ah yes. Ne pas suivre le protocole en vigueur pourrait être extrêmement dangereux pour votre survie. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à entendre mon rapport? Oui, je suis désolé d'avoir agi aussi imprudemment. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce blizzard? Il s'agit d'un blizzard parfaitement ordinaire. Ah, deux nanas, c'est déjà l'enfer. Heureusement que le reste c'est des mecs. Il s'agit d'un blizzard parfaitement ordinaire, comme ceux qu'on peut... qu'on a déjà croisés par le passé. Il n'y a pas de pollution atmosphérique et il n'y a pas de personnes hostiles dans les environs. Présentement, le Shadow Border est bloqué au milieu de ce blizzard. Le seul point un petit peu étrange est que la température est d'environ 100 degrés en dessous du zéro à l'extérieur. Ouais, quand même sacrée température. Hein. Donc
si vous désirez aller dehors et survivre plus de quelques minutes, vous allez avoir besoin de sérieuses protections contre le froid. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il y a plus de mecs dans le jeu. Bah dans cette scène, en tout cas, ils ont eu du bol. Franchement, on me dirait qu'il y en a un, il a chopé une engelure, voilà. Hein. Normalement, en moins 100 degrés, tu congèles sur place littéralement. Bah oui, mais après, ils étaient quand même dans un environnement chaud. C'est pas juste, tiens, t'es directement à moins 100, quoi. C'est, bah tiens, t'as une porte d'ouverte où t'as du froid qui rentre, mais t'as quand même une zone chaude à l'intérieur, donc t'es pas directement à moins 100. Même si t'as dû arriver au moins 20 très rapidement, ouais. Et si tout cela nous a pas suffi, je présente un petit reportage. Ouais, bon bah, brouillard sur 20, quoi. Sûrement en Fahrenheit, ou sinon c'est trad par des Américains. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est degrés Celsius, c'est degrés Fahrenheit, my bad. C'est vrai qu'il y a moyen. C'est en Fahrenheit, c'est en grand-père, je crois. Ah oui. Ah bah attends. Ah oui, parce que oui, oui c'est vrai que les Fahrenheit sont beaucoup plus élevés en fait. Moins 100 degrés Celsius, c'est plus chaud. Pardon, je le refais. Bah attends, mais de toute façon, ça peut pas être des... Les Fahrenheit, ça peut être négatif, hein. J'ai un doute. Moins 100 degrés Fahrenheit, ça fait quand même moins 113 degrés. Ah d'accord, ok. My bad. Je pensais qu'en fait c'était qu'une valeur positive, mais j'ai jamais bossé avec des Fahrenheit, donc... Si les Kelvin ils sont positifs. Ah, ok. 30 degrés Fahrenheit, il y a 0 degrés. D'accord. Non, mais de toute façon, les unités américaines, hein, c'est comme les miles. Hein.
Quaken, t'as pas mesuré ta taille en pied et ton eau en gallon? Mais qu'est-ce que ceci? Serait-ce une horreur? Une tempête? Il semblerait même que ce soit un... Ah, Supercell, merde. Oui, je vois de quoi il parle, mais j'ai plus le terme. Supercell, non mais je ne veux pas un studio de jeux vidéo ou... Bonjour, y a-t-il moyen d'avoir les homonymes? D'accord, donc Supercell est une entreprise de jeux vidéo, un groupe de musique japonais et un album. Oui, merci. On peut parler... Ah, mais attends, c'est juste pour le truc français, d'accord. A repeating unit cell of a crystal that contains... Quoi? Ah ouais, mais alors ça... Pas du tout ce à quoi je pensais en fait. Bon, c'est pas grave. On est presque. Ah oui, bah attends, si en fait c'est peut-être ça qui dit juste que ça y ressemble, je suis con. Ah, y a pas d'équivalent? Putain, y a pas de page équivalente. Mais enfin, du coup, c'est pour la structure, la structure a priori des cristaux. Ah, comment suis-je supposé la taille de cette chose sans aucune échelle de référence? Ça m'a l'air quelque peu grand, mais... Oh, c'est effectivement assez grand. Est-ce que vous êtes prêts, si vous êtes bien attaché à vos sièges? Cette tempête est littéralement sans fin. Elle recouvre chaque... Pas inch, ni... Elle couvre chaque centimètre carré de la Russie, tel un mur entourant la Terre entière. Et l'aurore bloque toutes sortes de champs électromagnétiques. Donc c'est complètement impossible de passer au travers. Je sais que certains d'entre vous ont envie d'appeler ça juste une tempête, mais ce serait une erreur. Cette tempête est capable d'éventrer de l'acier, d'ensevelir des cités entières et même détruire le monde tel que nous le connaissons. Il n'est pas étonnant... que les gens soient référés à Dieu durant, comme une divinité pendant l'âge des dieux. Souvenez-vous, les tempêtes sont la seule chose plus puissante en termes d'apport d'énergie. Non, attends. Storms are a single most powerful source of naturally produced energy. Ah oui. Savez-vous, les tempêtes sont la seule chose... la seule source d'énergie plus naturelle, plus puissante qu'on puisse trouver sur la planète. Bah ouais, bon, j'ai raté un terme, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Une fois que ce grand bébé est destiné à... Enfin, est... Ah non. Et une aussi colossale est destinée à ravager, enfin à contenir plus que l'énergie d'une bombe nucléaire. Elle s'étend à perte de vue, aussi loin que l'œil puisse voir. Bah c'est tant mieux, on voit pas grand chose.
L'humanité doit encore inventer le... Attends, yet to invent anything in the world. Oui. L'humanité n'a toujours pas créé un véhicule capable d'avancer dans une tempête telle que celle-ci. Rien ne serait capable de traverser cette tempête. Pas une arme, pas un véhicule, rien du tout. Ouais, donc pour qu'un humain puisse traverser... Ça signifie... Ce qui signifie donc que, même une fois que nous aurons réparé le Shadow Border et que il sera prêt à partir, nous ne serons pas capables de quitter ce lieu. En d'autres termes, nous sommes piégés dans un monde dont nous ne connaissons strictement rien du tout. Excellent. J'adore ma vie. On devait juste faire une fiesta, bouffer des gâteaux, copiner avec Mash, retourner au Japon, reprendre notre petite vie pépère peinard. Et au lieu de ça, regardez où on se retrouve. Dans des putains de plans de merde. Alors, Gandalf. Au moins, il n'y a plus de danger immédiat. Pour ce que ça rapporte, le Zero Sail était incroyablement dangereux à sa manière, dans la mesure où il a interverti nos propres existences dans la zone négative. Je pense que nous aurions davantage de chances de survie si nous nous regroupions dès à présent. Hitsuka reste un personnage principal de Nasover, sa stade de chance est négative. Ah yes! C'est pour ça que c'est un good boy, c'est comme Kyulin. Oui, il est vrai que tout ceci est une urgence. Et que nous avons besoin de nous regrouper. Vinci, le Shadow Border possède-t-il la capacité de se camoufler Bien entendu qu'il le peut. Ce réceptacle est designé pour se charger du vide. Il a des tonnes de fonctionnalités. En fait, il a même un camouflage optique et conceptuel. Il arrive à... Il arrive à perturber toutes les perceptions et sens d'un observateur. Là, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du fait qu'on puisse nous trouver dans les médias. Cela dit, bien entendu, ne va pas pour les potentiels problèmes que nous avons à l'intérieur. Pourquoi n'avons-nous qu'une seule couverture par personne? Et pourquoi est-ce que vous hésitez... Enfin, vous... J'allais dire lambiner, mais non, pourquoi vous... Et pourquoi vous êtes aussi avare en chauffage? Si vous ne comprenez pas que ça se refroidit ici à l'intérieur, à la minute, vous avez envie qu'on se gèle les ongles jusqu'à la mort? Parce que vous pensez peut-être que nous avons un autre choix, Gandalf? Nous devons économiser l'énergie qu'on a pour l'instant. Devrez-vous y faire? Et sinon, au vu de la façon dont les choses se prononcent, on risque plutôt de mourir de faim avant de geler sur place, vu que je ne vois pas comment on pourrait récupérer de la nourriture dans ces circonstances.
Donc il ne reste plus rien à manger, quoi. Ne t'en fais pas. Non, non, encore un petit peu qui reste. Je dis juste qu'on a besoin de trouver pas mal de nourriture et bientôt. En effet, la nourriture fait partie des quelques problèmes auxquels nous faisons face. Faisons un tour d'ensemble sur notre assemblée, sur nos problèmes actuellement. J'ai un relevé sur la température ici. C'est exactement ce que la conseillère technique Da Vinci a dit. 100 degrés en dessous du zéro. Aucun être humain ne pourrait survivre là-dedans. Et quant à notre position, nous sommes quelque part en Russie. En Russie ça a raison. Nous avons retrouvé directement dans les griffes des opprichniki. Attendez, comment c'est possible? Je sais que nous avons dérivé pendant quelques temps, mais nous avons pu atteindre la Russie depuis l'Antarctique. Nous aurions dû traverser presque la moitié du monde pour que cela se réalise. Espèce de vide, serait-il pas une telle chose? Plus ou moins. Dans l'espace du vide, les distances du monde réel n'ont aucun sens. La distance que nous pouvons parcourir correspond exactement au temps que cela prend pour calculer les coordonnées et vérifier notre existence. Ah oui, donc c'est hyper pratique, quoi. Maintenant, regardez un instant le Papermoon. C'est une carte en 2 dimensions du monde. Il me semble voir 7 endroits qui semblent être agencés différemment du reste de la carte. En effet. Je n'ai pas remarqué en premier lieu vu que cette chose boucle sur elle-même, mais c'est vrai. Ça me rappelle quelque peu ces singularités qui ont causé l'incinération de l'humanité. Même si, bien entendu, cette fois-ci, les circonstances diffèrent de façon conséquente. Mais cette singularité existait à différents points dans le temps, un axe vertical. Mais dans cette période temporelle, ces 7 régions anormales existent simultanément. Et là aussi, là où nous nous trouvons présentement n'est qu'une seule de ces régions. Ce serait des singularités? Elle est bien trop tôt pour pouvoir affirmer de tels propos. Si l'on prend en compte ce que Kashtanga a dit durant cette transmission, je suis persuadé que ces régions ne sont pas originaires du passé, mais... Waouh, il y a un gars qui est sorti. Ah ouais, d'accord. Oh, j'ai pelle. J'ai fini de regarder l'extérieur du Shadow Border. Bon boulot. Mais vous avez dû vraiment vous geler. Et si ce n'était que quelques petites minutes dehors. Alors, comment s'en sort mon bébé? Sincèrement, ça va pas être possible de faire de réparation.
Pour commencer, on n'a pas de formule logique qui nous permettrait de supporter l'espace du vide. Pas plus qu'on aurait une plaque de renforcement pour la coque qui nous permettrait de graver la formule dessus. Et bon, à pas se mentir, le moteur est pas non plus au meilleur de sa forme, après qu'on lui en ait trop demandé. Il va falloir au moins un petit peu de temps pour le réparer et le remettre en marche. Oh. On se les pèle vraiment. Mais au moins, la situation est plus aussi critique. Ah ouais, ça va réchauffer un petit peu une fois que... Attends. Ça va se réchauffer un petit peu une fois qu'on aura atteint la mi-journée. Au moins, on devrait pas... Enfin, tant qu'on évitera de travailler la nuit, on va être capable de s'en sortir juste avec les tenues pour... avec les chapkas et tout le bordel, quoi. Heureuse de l'entendre. Va donc prendre une douche chaude avant d'attraper froid ou quoi que ce soit. Ce sera sans doute la seule fois où tu auras l'occasion de te reposer autant que tu le voudras. Donc tu pourrais faire peut-être un bain chaud. Non, merci, ça ira. Une serviette chaude suffira. On doit économiser l'électricité après tout. Responsable, le gars. Bien. Occupons-nous de chaque problème à la fois. Pour le moment, notre préoccupation la plus urgente est la situation et l'emplacement de cette pseudo-singularité. Je suis persuadé que notre nouveau directeur n'a aucun problème avec le fait que nous enquêtions sur cette terre et que nous essayons de corriger le souci. Nouveau directeur? Non, attendez que non. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Alors, en tant que praticien dévoué à la magie, moi-même,
Je ne peux pas ignorer cette situation, enfin ce problème non plus. S'il y a une singularité qui devait être corrigée, nous devons bien entendu le faire pendant notre séjour. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... De plus, l'armure protectrice du Shadow Border est endommagée. Et nous sommes incapables de nous déplacer de notre localisation actuelle. Quel cas... L'un d'entre nous doit s'aventurer dehors et trouver quelqu'un avec qui nous pouvons négocier ou commercer et s'arranger pour récupérer du matériel de remplacement pour nos plaques de coque manquantes. Et tant qu'à faire, réparer, corriger la singularité, tant qu'on y est. Eh ben j'y vais. Oui, en effet, oui. Vous êtes le seul ici qui n'a rien de mieux à faire, après tout. Mais attends, mais on a la mallette, on peut pas invoquer des servants? Il n'y a peut-être aucun servant capable de t'aider en combat à l'heure actuelle, mais tu restes néanmoins un master. De plus, tu es... De plus, tu es le combattant le plus expérimenté que nous ayons de tous réunis. Nous sommes dans tous les cas obligés... et dans tous les cas, la seule personne que nous puissions envoyer pour enquêter sur cette époque. Cela sera extrêmement dangereux. En tant que conseiller administratif, je me vois navré de te demander une telle chose. Dans ce cas-là, est-ce que vous allez escorter Senpai en tant que garde du corps, Holmes? Entendu, je ferai du mieux qu'il en est dans mes capacités. L'enquête est bien entendu l'une de mes nombreuses spécialités. Maintenant, concernant votre Mystic Code, enfin ton Mystic Code... Attendez! Non, pas du tout! Directeur Gordolf? Holmes, vous êtes l'un de nos plus précieux combattants. En tant que seul servant capable de gérer cette situation, je vous interdis de quitter ce véhicule. Cette charrette blindée est le dernier bastion de l'humanité qui reste en vie. Il doit y avoir un servant au combat ici prêt à le défendre au péril de sa vie. Putain, mais quel bâtard. Il a pas tort, mais quel bâtard. Restez donc ici et faites exactement ce que je vous dis, Holmes. Vous avez compris? C'est en direct de votre commandant. Hein? C'est juste un servant dont vous avez besoin. Il y en a un autre juste ici, hein, vous savez. Oui, vous avez peut-être déjà oublié concernant moi et mon génie. Vous n'êtes pas un réel servant, vous n'êtes qu'une imitation qui a perdu toute capacité de combat que vous ayez pu avoir par le passé. Ah, c'est le seul réel combattant que nous avons à notre disposition et nous pouvons nous permettre de l'envoyer dans une zone aussi dangereuse sans savoir de quoi il en retourne. Encore, durant notre investigation, durant notre enquête, vous avez fait la forte tête et refusé de coopérer avec nous, n'est-ce pas? À chaque fois que nous avons posé la question si un certain rapport avait été faussé, voire même inventé, nous avons insisté
Nous avons lourdement insisté sur le fait que n'y a jamais pu sauver l'humanité et le monde. Ce que vous avez trouvé à répondre était qu'LDA remplit ses missions de façon admirable. J'en ai peut-être pas mal pour un petit gamin braillard. En effet, vous êtes plein d'ego. Et ainsi, je ne vois absolument aucun problème avec ton plan. Vous avez montré que vous étiez un guerrier digne de ce nom. Vous l'avez démontré en réparant les précédentes singularités. Quel genre de directeur serais-je si je ne faisais pas tant se peu confiance à un master qui a fait ses preuves? Cela serait bien mal placé de ma part. Ainsi, je place toute ma confiance en vous. Quel bâtard. Alors écoutez-moi bien. Vous allez donc vous rendre à cette expédition seul. Le reste d'entre nous relaiera vos instructions depuis ici, dans cette salle d'opération. Mais attends, mais je pensais que les ondes électromagnétiques elles passaient pas. Ça passe la communication là? Ça sent le guac? Quoi? Vous pouvez pas laisser Senpai se charger de tout ça? Enfin, se charger de ça tout seul? Cela signifierait-il que vous avouez avoir faussé les rapports lors de l'enquête? Putain, mais quel connard, j'ai tellement envie de le baffer. Excusez-moi, hein, il m'énerve. Enfin, on avait aussi une horde de servants à notre portée, quoi, merde. Est-ce que... faut dire comme quoi qu'LDA ne sait pas... n'est pas restée assise à se tourner les pouces pendant l'année passée n'était que mensonge? Merde. Je vais y aller. Bien entendu que je vais y aller. En effet. Mr. Ogre et le nouveau directeur ont parfaitement raison, tous deux. L'instruction du Shadow Border signifierait la fin de l'humanité elle-même. C'est en effet important que nous enquêtions sur cette zone, mais nous devons également concentrer le plus gros de nos efforts sur la sauvegarde du Shadow Border et du Pepper Moon. Ainsi, je vais rester pour assurer la protection du Shadow Border et je ferai tout en mon pouvoir pour aider l'expédition depuis ici. Cela dit, les faits demeurent les faits. Il serait extrêmement dangereux et complètement imprudent. Oui, Mr. Ogre, par lui-même. Il fait moins de 100 degrés dehors et il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il peut nous attendre en embûche là-bas. Enfin, j'en suis bien conscient. Je ne peux pas l'envoyer sans acolyte. Ouais, l'un d'entre vous m'a traité de vieux. Quel était donc son nom déjà? Sauter, Picata. Ah merde.
Je crois que c'est la méthode de cuisson qui utilise du beurre et du jus de citron. Bah, pas toi aussi encore. Ah, c'est cela. Meunière, meunière. Préparez votre équipement. Vous allez accompagner Angor dans son expédition. Ah, je le savais. Pourquoi moi? Vous êtes l'opérateur. Votre travail est de gérer les contrôles et de garder un œil sur les écrans. En tant que l'abordeur égaré, vous avez juste besoin de... Non, c'est la meilleure chose à faire pour vendre l'utile. Et puis si jamais le pire venait à arriver... Je connais quelqu'un qui pourrait vous remplacer en tant que conducteur. Oh, je suis génial. Je veux dire, vous avez pas tort, mais... Oh, je suppose que j'ai pas le choix. Attendez. J'irai, Senpai. Je pense que c'est la meilleure option disponible. Et puis en plus, j'ai pas beaucoup de manières d'être efficace ici comparé à Meunière. À Monsieur Meunière. Et je peux également aussi combattre pendant de brèves périodes, tout comme je l'ai fait à Chaldea. C'est pas faux, mais... J'ai bien peur que ce soit une décision que je ne puisse approuver. Qu'en pensez-vous, Da Vinci? Ça me peine de devoir le dire, mais j'estime que Angor a besoin d'un compagnon et... Mash... Merde, Mash est rodé quand il est question d'explorer des endroits inexplorés... Enfin, d'enquêter dans des endroits inexplorés jusqu'à présent. Aussi en tant qu'elle acceptera d'engager, de ne pas engager le combat en tant que servant, moi que ce soit une absolue nécessité, se concentrer uniquement sur apporter son aide. Elle est le meilleur partenaire qu'Angor puisse demander pour l'instant. C'est pas à moi d'essayer de l'arrêter. le tandem revient en course. Oui, Senpai. Explorons donc cette terre boréale ensemble. Entendu, Master. Je serais ravi de vous accompagner lors de cette expédition. Bien, bien. Fort heureusement, j'avais prévu que quelque chose de ce genre puisse survenir et j'imagine que c'est une bonne chose. Ah. Donc je suppose que c'est le moment pour montrer le mysticote que j'ai prévu pour explorer des régions polaires. Tiens, encore. Et Mash, voilà une combinaison d'hiver faite sur mesure juste pour toi. Excellent. Vous pouvez donc partir. Et peu importe ce que vous apprêtez à faire, évitez de jeter vos vies comme si de rien n'était, d'accord? Si vous voulez mourir, assurez-vous au moins de trouver une piste fiable avant moi. Sérieusement? Je crois que c'est besoin de travailler sur vos au revoir. Allons, mais quel problème y a-t-il avec ça? Je pensais que c'était un discours les plus encourageants. Oh, mais il est sérieux en plus. Vous êtes vraiment un noble pour aller jusqu'à là, moi, n'est-ce pas? Je suis impressionné que vous soyez parvenu à
j'arrive jusqu'ici sans mourir de solitude. Vous avez juste eu beaucoup de chance et une très bonne maid ou ça se passe comment? Je vous ferai remarquer que je n'ai jamais souffert de solitude durant toute ma vie. Mon tuteur, ma tutrice, tous les quatre, étaient d'un monstre strict qu'elle me laissait à peine seule. Ah. Quelle familière impudente! Si elle pouvait juste se contenter d'être jolie et la fermer. Bien, bravo le comportement. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, au secours. Au secours. Du coup, c'était tout pour cette deuxième VOD de Lost Belt. On avait juste fait le prologue auparavant. Merci tout le monde d'avoir suivi ça. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas, les trucs habituels, vous abonner, les commentaires, la petite cloche, tout ça. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, je crois que c'est à partir de 100 abonnements, et je crois qu'on est à peu près dans les 75, j'ai le droit de changer l'URL de la chaîne pour avoir une URL perso, et ça pourrait être sympathique. Du coup, je vous souhaite une bonne prochaine VOD. N'hésitez pas à regarder les lives en direct, et voilà. Tchou tchou.